Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes. Hein. Voilà, partagez-la. Je vais dire quelque chose. Je ne serai pas agressif, bien sûr, je vous ai déjà dit, mais partagez la vidéo. Voilà, partagez-la. Voilà, mon artiste. Moi, j'aime Kamika de Zouglou. J'aime ça. Voilà. Petit, tu as mis mon truc là. Je sais pas. Je suis arrivé à la maison, j'ai déjà garé. On va parler tout à l'heure. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Partagez la vidéo, partagez. Bon, je vais parler. C'est nous en gourou. C'est nous en gourou. C'est nous les gourous d'Oumé. C'est nous les gourous d'Oumé. D'où vient la grande mère d'Arafat là. En gourou on dit, où est Dangouya? Oui, il y a Dangouya. C'est affaire qui envoie affaire. S'il n'est pas affaire, il n'est pas avoir affaire cet après-midi. Carmel Sama. Ceux qui connaissent le Facebook de Carmel, targuez-la. Invitez-la. Dites-lui que l'oncle d'Arafat, tonton Marc veut te parler. Vous voyez, chers frères, aujourd'hui, nous, la famille d'Arafat, nous sommes véritablement indignés face à la situation dans laquelle cette jeune fille se retrouve. Voilà une jeune fille du nom de Carmel. Lorsque, aux premières heures où Didier est tombé sur sa moto, Carmel n'a pas fermé les yeux. Avec nous, bien sûr. Carmel n'a pas fermé les yeux. Carmel est resté à la polyclinique de 21 h jusqu'à 6 h du matin. Carmel n'a pas dormi. Carmel n'a pas dormi. Elle est restée avec nous. Moi, j'étais au service RIA. Je montais, je descends. Je monte, je descends. Avec mon neveu, Lobo Roger. Nous sommes restés là à la polyclinique avec cette jeune fille, Carmel. Avec Vanessa Feshon. Avec Olo Pacha. Voilà nous les boni qui sommes restés à la polyclinique jusqu'au petit matin. Quand je regardais le visage de Carmel, j'avais pitié. J'avais pitié. Oh Seigneur, cette jeune fille, elle ne mérite pas ce qui va se passer. Puisque moi qui montais au service RIA, qui descendais, j'avais toutes les informations. Je savais tout ce que les médecins étaient en train de me dire concernant la situation dans laquelle Didier était. Quand je voyais Didier couché sur le lit du RIA, oh mamma mia. Je regardais mon fils, j'en avais que les larmes aux yeux. Si c'est la prière, j'ai prié. Si le Seigneur doit exaucer une prière ce jour, il va avoir pitié de moi. Jusqu'à ce que cet enfant nous quitte. Didier a quitté la Côte d'Ivoire, il a quitté la terre des hommes. Le lendemain de son accident, le lundi, à 7 h 30, j'ai été la première personne appelée par la polyclinique pour dire, monsieur, venez. Venez constater ce que nous constatons. Vous avez perdu votre fils. Et je parle avec preuve. C'est moi, Marc Zopo, qui ai signé le cahier de charge qui atteste le départ de DJ Arafat. J'ai pleuré de tout mon âme, de tout mon corps, de tout mon esprit. Quand je voyais ce jeune, cet enfant, mon fils couché sur ce lit. Je me souviens si comme c'était hier. Hein. Je me souviens si comme c'était hier. Arafat. Ah, la vie. Didier est parti. Carmel était inconsolable. Carmel Sama que vous voyez là, elle était inconsolable. Vous savez, on peut dire tout de l'homme, hein. Mais il faut reconnaître que Carmel a été à la hauteur des obsèques de Didier. Parce que moi, en tant que l'oncle et en tant que celui qui était la voix autorisée de porter au nom de toute la famille, ouais, la famille Djoula, la famille Bété, la famille Gouro, j'étais à la tête et c'est moi qui devais porter l'information, donner les nouvelles à toutes les grandes délégations nationaux et internationaux. J'étais le seul à porter la nouvelle des obsèques de Didier, même à la télévision ivoirienne. Pardonnez, partagez la vidéo. Carmel, qu'on dise tout,
qu'on dise tout ce qu'on peut dire de Carmel, cette jeune fille est restée digne. Elle a vraiment pleuré son mari. Elle a vraiment pleuré Arafat. Mais vous savez, je ne sais pas qui a conseillé Carmel. L'oreille qui a parlé à Carmel, là où Carmel a dormi juste après l'enterrement de Didier, c'est de là-bas tout est parti. C'est de là-bas tout est parti, je vous dis la vérité, c'est de là-bas tout est parti. Nous sommes restés soudés, nous sommes restés unis, depuis la maison jusqu'au stade Félix Feboigny. Je vais vous faire une confidence sur Carmel. Hein. Il y a eu des moments, il y a eu des périodes où Carmel piquait des crises. Carmel pouvait faire 2 jours sans manger. Raison pour laquelle on peut tout dire de cette jeune fille. Il fut un moment pendant les obsèques, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit maman. Carmel, je t'appelais maman, non? Je t'appelais maman. Je ne t'ai pas appelé maman parce que tu es femme en tant que mère. Mais je t'appelais maman pour ton grand cœur. Parce que Didier n'était pas seulement qu'un fils pour nous les guerriers, pour nous les Webers, pour nous les Agnis, pour nous les Djoula, pour nous les Gouro. Mais Didier était au-delà de la frontière, une légende. Carmel, tu es resté digne. Mais après les obsèques, tu as changé. C'est là que je vais en venir. Carmel, tu as changé. Après les obsèques, tu as changé. Partagez-moi cette vidéo-là. Hein. Partagez-la. Carmel, tu as changé. Taguez Carmel. Taguez Olopata. Yuyu. Kelzo. Siro. Taguez tout le monde. Moi, je sais de quoi je parle. Comment je parle pas parce que je dois parler. Je parle parce que toute la Côte d'Ivoire connaît ce visage, cette tête ronde-là. Toute la Côte d'Ivoire connaît ça. Carmel, tu as changé. Tu as changé en telle enseigne que la grand-mère d'Arafat, Dandilou, tu l'as bloqué sur WhatsApp. Tu l'as bloqué sur Facebook. Tu as bloqué son numéro. Mais moi, Marc Zopo, je ne dormais pas. Tonton Marc, tu m'as bloqué. Carmel, tu m'as bloqué. Je ne sais même plus où tu es. Je ne sais même plus où tu es. Qu'est-ce que nous avons fait, nous les Bété, nous les Gouro, nous les Agnis, nous les Yakuba, qu'est-ce que nous avons fait à Carmel? Vous savez, là où Carmel est aujourd'hui là, c'est grâce à une seule personne. Une seule personne. C'est une seule personne qui a fait que Carmel est assise là où elle est assise là. Vous savez c'est qui? La seule personne, à cause de la personne pour laquelle Carmel est assise là où elle est assise là, c'est à cause de ma grand-sœur Dandilou. Hélène Dandilou, la grande-mère d'Arafat. Tu te souviens le jour, Carmel, tu te souviens le jour où Arafat a mis tes bagages dehors. Tu as pris ton téléphone, tu as appelé ma grande soeur, le dernier Nyaga, le dernier Kata. Je n'ai pas tout vomi ici. Hein. Tu as appelé ma grande soeur. Elle a appelé Didier. Didier. Il dit oui, mémé. Il dit mets ses bagages dans la maison. Mémé, non, il dit mets ses bagages. Parce que tu as dit que tu l'aimes. Nous les gourous, Carmel, on t'a aimé. Et puis on continue à t'aimer. Moi, personnellement, pour tout ce que tu fais en ce moment, je te regarde, je ne t'envie pas. Parce que pendant les funérailles, là, c'est moi qui recevais tout l'argent. Tout l'argent, là, c'est moi qui reçois. Quand je reçois, et puis il te donne. Si on était méchant, on n'est pas te donné cet argent. On t'a pas laissé. On a pris de l'argent à t'a donné. Mais tu sais, Carmel, quand tu es un mauvais oreiller, là, c'est ce qui t'arrive là, c'est ce qui doit t'arriver. Il faut te ressaisir. Ressaisis-toi parce que les personnes qui doivent te conseiller là, c'est qui? C'est Dandilou. C'est qui? C'est Tina. C'est qui? C'est Tonton Marc. C'est qui? C'est Roger. C'est qui? C'est Bilo. C'est qui? C'est Olopacha. C'est qui? C'est Yuyu Côte d'Ivoire. C'est qui? C'est la Eurogang. Mais tu as coupé tout le monde, ma petite. Tu as parti où? Tu as passé où? Tu as devenu quoi? Moi, je ne suis pas contre ta relation avec Emma Louest. Non, je ne suis pas contre cette relation. Emma Louest, tu peux être ami à Emma Louest. Nous, on s'en fout de ça. Si tu as bu le vin, tu as bu le champagne, nous, on s'en fout de ça. Ce qui nous indigne aujourd'hui, là, ce qui a permis à ma famille de me donner le droit de te parler, Carmel. Ton postérieur, tu roules devant tout le monde dans la rue, en pleine rue, là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Nous pleurons encore Didier. On n'arrive pas à oublier Didier. Didier est dans notre esprit. Didier Arafat, il est dans notre esprit. On n'a pas encore fini. Bientôt dans 2 mois, 3 semaines, il aura 1 an.
Tu es le reflet, tu es la lumière, tu es la personne digne que nous voyons comme l'épouse de Didier. Kamel, tu te permets là, de te mettre dans les rues, et puis tu remis tes fesses. Et puis Emma Loès aussi, elle t'a pas. J'ai pleuré. Moi, Marc Zopo, j'ai pleuré. Kamel, j'ai pleuré. Partagez-moi cette vidéo là, s'il vous plaît. Hein. Partagez-moi cette vidéo. J'ai pleuré. Si cette pluie qui tombe là, j'ai pleuré. Quand j'ai vu la vidéo Kamel, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que Didier est vraiment mort. Didier est mort. Didier n'accepterait pas ça. Didier va refuser ça dans ta vie. Tu nous as tous indignés. Nous, on t'a mis devant. Est-ce que tu as pensé au ministre d'État, le ministre Ahmed Bakaïko, le ministre de la Défense? Tu as pensé à Ahmed Bakaïko? Tu as pensé à Kenzo? Tu as pensé à Siro? Tu as pensé à moi, Max Zopo? Tu as pensé à Dandilou? Tu as pensé à Tina? Tu as pensé à Rafna? Tu n'es pas la seule femme que Arafat a connue. Ces autres femmes sont dans les foyers. Les enfants sont là. Nous sommes toujours en contact avec les mamans des enfants. Nous sommes toujours en contact avec eux. Et on est toujours d'une communion avec eux. Mais Kamel, ressaisis-toi, ma petite. Faut te ressaisir. Dans 2 mois, on va fêter les 1 an d'Arafat. Aujourd'hui, là, il y a 3 catégories de Chinois. Hein. Kamel, toi, tu sais pas. On dit que tu es la mère de Chine, non? Faut rester. Ton couteau, là, ça va te blesser matin. Ton propre couteau, là, ça va te blesser matin. Il y a 3 catégories de Chinois. Il y a les Chinois noussis. Et il y a les Chinois fans d'Arafat. Et puis il y a les Chinois extrémistes. Les extrémistes là, ce que tu fais là, ils sont en train de te dindin, ils sont en train de te regarder. Quand ils vont te mounou, cela t'a compris que dans la vie là, il y a des personnes qui jouent avec eux. Parce qu'un artiste là, c'est lui qui procure la joie, c'est lui qui sonne la vie, c'est lui qui apporte le bonheur à beaucoup de personnes. Petit, tu as fait sortir de route. Jusqu'à ce que tu as convoqué Olopacha. Comment j'écoutais hier Olopacha? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez s'il vous plaît. Écoutez-moi, mais partagez la vidéo dans le groupe. Partagez la vidéo. Comment j'écoutais Olopacha? Olopacha dit que tu l'as convoqué. Kamel. Et il n'y a qu'à parler. De te parler. Olopacha, l'empereur. Tu as convoqué Olo. Kamel. Olo qui tapait sa poitrine pendant les obsèques d'Arafat. Personne ne pouvait te toucher. Voilà la chambre d'Olo, voilà la chambre d'Arafat. La chambre d'Arafat et puis Olo, ça ne fait pas 2 mètres. Ça ne fait pas 2 mètres. Kamel, pendant les obstacles là, personne ne pouvait te toucher. Olo a tapé sa poitrine. Olo était là pour toi. Je vais vous dire la vérité. Moi, Max Zopo, je peux vous dire où se trouvent tous les biens d'Arafat. Et puis, étant chef de famille pendant les obsèques d'Arafat, je sais qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Tu attends de donner raison à Tina. Hein? Quand Tina me disait, Marc, la fille que tu vois là, elle n'est pas femme d'Arafat. Tina me disait ça. Tu prends l'argent, tu lui donnes. Tu prends l'argent, tu lui donnes. Si moi, Max Zopo, si j'avais eu l'argent dans les obsèques d'Arafat là, petite voiture que tu roules là, tu n'avais pas roulé dedans. Mais je vais te dire une chose. Le ministre prend toujours conseil auprès de Dandilou. Tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. Tu ne parles pas avec quelqu'un. Même ta famille Djoula, les mamans qui étaient nous au funérail, ta famille Djoula là, personne. Personne n'est derrière toi. Personne. Tu vis ta vie seule. Nous, on ne souhaite pas ton malheur. Moi, je pleure pour toi. Et je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Je prie que Dieu fasse en sorte que tu changes, bébé. Tu changes, ma fille. Tu changes, ma belle-fille. Arafat est mort. On n'aura plus Arafat sur la terre. Didier est parti. Didier est parti. Son corps était bafoué. Dans 2 mois, on va essayer de redonner une image à Didier qui n'est plus sur la terre. Quand je fais des songes que je vois cet enfant, je pleure de mon âme. Je pleure de mon âme. Kamel, tu es la figure aujourd'hui de la famille maternelle. Tu es la figure de la famille paternelle. Kamel, en gros, Zanté, embêté, Yayassé, en Djoula, on dit comment, Sabari. Kamel, pardon. Faut pas mettre la honte sur nous qui avons fait le sacrifice pour toi. Parce que nous, on a accepté d'être humiliés pour que toi aussi tu aies ce que tu veux. On te demande pardon. Il faut faire ce que tu as envie de faire. Mène ta vie, mais dans l'intimité, dans le secret. Il faut rappeler ma grande soeur Dandidou là. Il faut l'appeler. Maintenant, où t'as mis Rafna? Rafna là, il peut pas rester Tina à Bidjensi. Rafna ne peut pas rester Tina à Bidjensi.
Tu as pris Rafla, tu l'as déposé à l'intérieur d'Abidjan. Et puis toi, maintenant, tu te balades. Si Rafla était là, sa boutique là, on a salué la boutique. Nous, on n'est pas invité. Nous, on ne sait pas qui t'a dit qu'on est sorcier. Si sorcier a fait que tu es devenu riche, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, tranquille. Aujourd'hui, nous, on pourrait aller manger un peu de placardie, un peu de toast chez toi. C'est pas ça qui nous... Oh, arrête de m'appeler, pardon, arrête de m'appeler, pardon. Voilà, je ne suis pas méchant dans mes propos. Nous aussi, on peut être avec toi, parce que tu es notre belle-fille. Une belle-fille là, on communique avec elle, on communique avec elle. Vous comprenez? Chers frères, chers fanatiques, chers amis, tous ceux qui aiment DJ Arafat, dites à Carmel que nous, la famille Gouro, nous, la famille Oué, nous, la famille Djoula, nous tous, en tant que porte-parole Marc Zopo de cette famille, nous aimons Carmel. Et nos souhaits, notre prière, c'est que Carmel est un homme. Le jour qu'elle se marie là, nous, on va partir là-bas. Parce que les femmes qui disent à Arafat a eu enfant là, hein, nous, on est en contact avec eux. On garde la communion avec eux. Maintenant, Emma l'Ouest, tu ne me connais pas. Attendez mon chapeau. Il y a ma tête. Cette petite tête coco taillée, c'est ce que tu as vu pendant les sorties d'Arafat. Emma l'Ouest, je ne te connais ni de près ni de loin. Mais j'ai beaucoup de respect pour la femme. Comme elle est ta petite soeur, il faut la coacher dans le sens positif du thème, s'il te plaît. Il faut la coacher dans le sens positif du thème. Il ne faut pas l'exposer parce qu'elle est la figure emblématique d'une légende, une icône de la musique ivoirienne nommée Arafat DJ. Emma l'Ouest, nous te demandons pardon. Nous, la famille de Didier Arafat, nous te demandons pardon. On ne t'empêche pas de marcher avec ta petite soeur, de marcher avec ta fiole. Mais nous te demandons pardon, protège son intimité, protège sa vie et qu'elle ne s'expose pas. Parce que pour nous, Carmel est la dernière figure, elle est l'image d'Arafat pour nous. Maintenant, je vais terminer par dire à Carmel, fais la paix avec la famille. C'est vrai. Donc on dira, mais pourquoi c'est ici là que tu as choisi pour parler? C'est vrai, je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails. Si nous on était sorciers, on n'a pas fait de Carmel ce qu'elle est aujourd'hui. Nous les gourous, ça c'est vous dire la vérité. Parce que c'est le gourou qui était à la tête de l'organisation d'Arafat. Avec toute la suite. Voilà. Et c'est moi qui étais au four et au moulin. C'est moi qui pouvais dire oui et c'est moi qui pouvais dire non. Ma grande soeur et mes neveux, tout le monde m'écoutait. Carmel, Zanté, Carmel, Yaya, Carmel, Sabari, Trancé. Atirike, Trancé. Il faut penser à la boutique de Rafna. Amuse-toi dans le secret. Refais ta vie dans le secret. Le jour que tout va bien, on viendra te féliciter. Parce que nos prières, que Dieu te donne un homme, plus grand même que Didier, c'est notre prière. Mais tant que Rafna est avec toi, hein, tant que Rafna est avec toi, nous sommes obligés de parler. Nous sommes obligés de parler. Et c'est pour cela que nous parlons. C'est vrai, beaucoup de vont m'insulter là. Beaucoup vont dire ce qu'ils veulent, c'est qui ça, c'est pédé. Non, vous allez dire tout ce que vous voulez. Mais il y a une seule chose que vous ne pouvez pas enlever dans mon corps. C'est mon sang qui coule à moi, qui coule à Tina Glamour là. Et puis dans Didi là. Personne ne pourra enlever ça. Personne ne pourra enlever. Vous allez parler, mais personne ne pourra enlever. Dans 2 mois et demi, on va parler de Didier. On va parler de ces 1 an. Asseyons-nous, prions, parlons à Dieu pour que demain, les choses se passent bien. Allez, chers frères, que Dieu vous bénisse. Pour vous qui aimez Carmel, dites à Carmel que nous l'aimons, qu'elle se ressaisisse. Qu'elle rappelle, qu'elle rentre en contact avec tout le monde, qu'elle se refait un bon parfum dans la famille. Que Dieu la bénisse. Shalom à vous. Ciao, ciao. Partagez la vidéo. Merci.